Salut les gens, on va changer de position pour ce numéro-là. Au sommaire de ce numéro, je vais juste faire un petit rattrapage d'un oubli que j'ai fait. C'est que je devais parler. L'un de vous m'avait posé une question de comment j'avais posé mes pieds sur mon réseau. Donc ça, on va en parler très rapidement parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose à en dire. Le gros morceau, c'est que on va construire une maquette. Et là, j'ai un peu peur. On verra bien ce que ça va donner. Et puis, c'est tout. Au pire, s'il reste un peu de temps, j'ouvrirai peut-être une locomotive comme la dernière fois, mais je suis pas sûr. J'ai peur que la vidéo dure trop longtemps. Donc, on verra la suite. Vous êtes prêts? C'est parti! Bien, alors d'abord, on va parler de comment j'ai fixé les pieds sous mon réseau, parce que normalement, j'avais promis à la personne qui m'avait posé la question d'en parler à la vidéo précédente, et j'ai un peu oublié. Donc voilà, on en parle rapidement. C'est que donc sous mon, comment je pourrais dire, tout ce que j'ai fait avec mes cadres et tout ça, il a fallu que je mette des pieds. Pour mettre des pieds, j'ai fait bêtement, j'ai pris deux longueurs de comment on appelle ça déjà, du médium, de longueur de médium que j'ai mis en équerre. Vraiment le plat comme ça et le coin comme ça pour rigidifier l'ensemble, que j'ai fixé, collé, agrafé ou cloué, je ne sais plus quoi, sous le plateau du train. Et sous cet équerre, j'ai simplement mis des pieds en bois à la bonne longueur. Toujours pareil, c'est que du fait qu'ils sont comment je pourrais dire, en support, j'ai pas de problème c'est le plus solide, quoi. Tout est les cadres, comme je vous avais fait voir il y a très longtemps, ils sont en appui sur les hauteurs, et du coup le plateau du train est en appui sur les pieds, donc il n'y a vraiment pas de souci que ça bouge. Donc voilà pour ça. C'était vraiment très bref, hein. Maintenant, on va essayer de construire une maquette. Ça a un rapport avec la gare marchandise. Euh, Comme vous le savez, je suis pas très fan surtout au point de vue du prix, hein, j'en ai déjà parlé X fois, euh, des accessoires, des voitures, des constructions pour le train électrique. Je trouve ça hors de prix. Mais des fois, on est quand même obligé d'y passer, et je vais y passer parce que je trouvais ce qui manquait sur ma gare marchandise, c'était un pont roulant. Et j'ai pas trouvé d'autre solution, que je ne suis pas assez doué pour faire ça de mes propres mains. Faut être clair des fois, hein. Et du coup, j'ai acheté chez Région et compagnie un pont roulant. C'est juste, c'est pas quelque chose d'articulé, de moderne. C'est vraiment juste pour l'esthétique. Ça m'a un peu serré le cœur de mettre ce prix-là là-dedans, surtout que si j'arrive pas à le monter. Le prix, je vous l'indique là. 89, dans les 89 euros, je crois. Donc voilà, on va me construire. Hop là, viens là, toi. Cette chose-ci, Région et compagnie. Donc un portique de manutention Nord, pied métallique, non fonctionnel. On va voir ce que ça donne. Alors j'avais construit de la même marque un KUFR, mais c'était hyper simple à monter. Et là, j'ai un peu de doute quand même. Voilà. Hop. Ça se compose d'un mode d'emploi. Et ce qui est étonnant, c'est il n'y a que ça. C'est plein de toutes petites pièces. Et vais-je arriver à le construire? C'est une autre histoire. Alors j'ai préparé plusieurs petites choses. De la colle blanche, pince Bruxelles, un cutter, une lime, du papier de verre, un pinceau,
Je pense qu'il faudra peut-être même que j'ai de la peinture. On verra ça au fur et à mesure. Alors le mode d'emploi est là. Mise en œuvre des planches prédécoupées au laser, essuyage des tranches. Lors de la découpe au laser, les planches en carton épais. Après avoir détaché les éléments prédécoupés, il faut essuyer cette suie avec du papier essuie-tout ou un chiffon. Effaçage des traces de brûlure et de fumée. Coupe des ponts d'attache. Traite découpe au laser, trace un sillon. Colmatage et raccord d'angle. Colmatage avec de la colle blanche. Peinture des tranches et des versos. Les tranches découpées sont brunies par le passage du rayon laser, sauf aux endroits des ponts d'attache coupés. Lorsque ces tranches doivent rester visibles après montage, on peut leur donner une couleur réaliste et uniforme et supprimer des parties blanches. Il est de même pour les versos. Pour cela, on peut utiliser des feutres de couleur Région et compagnie qu'on propose des feutres machin. Feutre de couleur, tiens, j'essaierai peut-être. Il faut que j'aille voir ça chez mes petits-enfants. On peut aussi peindre. On peut peindre. Voilà. Donc on verra. Donc, mode d'emploi. On va commencer par les pieds métalliques. Alors, un cutter, une réglette métallique, une pince fine, un pinceau, un couteau de cuisine non cranté et faiblement aiguisé sont les seuls instruments nécessaires pour monter le bâtiment faisant l'objet de la présente référence. On remarque que la colle blanche est transvasée dans une boîte à film. Ok. On commence par colorier impérativement en gris moyen le verso et la tranche des pièces constitutives des pieds métalliques, puis on les monte. Les ossatures des pieds PI1 en carton épais sont collées sur les flancs des pieds PI2 en carton mince. Ouais. Alors, on va déjà décoller ça. Ossature pied PI1. Carton épais, ok. Puis on les monte. Non, attends. Sont collés sur les flancs de pied PI2 en carton mince. Pied PI2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc il faut que je décolle ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a une tige métallique et une chaîne. On va s'y remettre. Ça sera peut-être mieux là-dessus. Ok. Tic. Voilà. Ok. Alors, on commence par colorier impérativement en gris moyen le verso et la tranche des pièces constitutives des pieds métalliques. Puis on monte. Les ossatures des pieds P1 en carton épais sont collées sur les flancs des pieds P1-2 en carton mince. On encolle la face imprimée des ossatures pour voir les flancs des roues et le positionnement se fait sur les croisillons centraux. Ah mais du coup... Ah mais attends, j'ai pas fini. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de pièces, mais c'est vraiment du très très fin. C'est un peu flippant. Surtout quand, quand d'un côté du... du cerveau, vous dites 89 €, 89 €. Bon, c'est ce que je disais l'autre fois, si vous vous rappelez bien, sur la vidéo précédente de construction. L'histoire du quai UFR. Le résultat est quand même pas trop mal, hein. Voire même bien quand même. Après, c'est toujours pareil, hein. Il y a des artistes,
Il y a des gens moyens et puis il y a des gens qui n'y arrivent pas du tout. Moi, je me considère sans fausse modestie dans la catégorie, je dirais, moyenne basse. J'arrive à monter des choses, mais il ne faut pas que ce soit quand même trop compliqué. Après, c'est sûr que les nouvelles technologies, ça fait des choses quand même fabuleuses. Encore une fois, hein, je le disais la dernière fois, c'est que effectivement, l'artisan qui fait ces choses-là, il a fait des recherches, il a le matériel, il a tout ce qu'il faut. C'est normal qu'il gagne un peu sa vie avec des choses comme ça quand même. Mais faut pas oublier. Moi, je le dis aux artisans, hein, mais essayez quand même de faire des petites choses. Allez, peut-être moins fouillées, mais un peu moins cher. Un peu moins cher. Je suis sûr qu'il y aurait des clients pour des choses, disons, allez, on va dire une gamme junior. Ouais, tout comme les locaux, hein. Il y a des superbes locaux à 300 €, mais qu'on ose à peine toucher parce qu'on a peur de casser quelque chose. Et puis vous avez des fois quand les producteurs de trains électriques y pensent, ils arrivent à faire des locaux un peu moins soignés, à moitié moins cher. Mais par contre, bah voilà, vous pouvez y toucher sans perdre un petit détail. On commence par colorier impérativement en gris moyen le verso et la tranche des pièces constitutives des pieds métalliques. Est-ce que j'ai de la peinture? Gris mat 64. Bon, je fais un peu de peinture et on se reprend après, ok? Il fallait bien peindre l'envers des pièces, hein, j'avais pas bien tout compris, parce que du coup ça déborde un peu, c'est normal, c'est les... Comment je pourrais dire, les poutrelles métalliques. Mais voilà, c'est fait, c'est réparé, maintenant je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je vous l'ai déjà dit 1000 fois, mais la colle blanche, c'est vraiment l'ami du gars qui fait du train électrique. Hein. Vous collez absolument tout avec ça. Hein. Du carton, du bois, du dépron. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai une mouche qui vient d'arriver. Je suis en train de m'occuper de son cas. Plus ça va, plus c'est petit. Je me demande si je vais pas mettre mes loupes. Où sont mes loupes? Hop là. C'est con de vieillir, hein. Ah, cette mouche. Excusez-moi, une urgence. Hop. Je vais l'avoir avant qu'elle m'ait. Caramba, raté, elle est toujours là. Ah. Je crois que j'ai gagné. Tac. Ah. On double le longeron du bas avec un support de roue PI3 en carton mince sur les deux faces. C'est ceci. On colle par-dessus ce support un autre support PI4 en carton mince aussi, lequel est surmonté de ces deux rectangles gris collés. Alors, encore une fois, hein, je reviens toujours à ça, mais regardez, hop là, la taille de la photo. Là, il y a des petits carrés qui sont en PI5, je crois. Ils sont démontés. Est-ce qu'il faut les mettre et où les mettre, vu la taille du truc? Au pire, ça aurait été bien qu'ils fassent une vidéo du montage complet et qu'on puisse avoir un QR code pour y aller dessus. Parce que là, franchement,
Il y aura des retouches de peinture à faire par contre. Ça aussi, j'aurais dû le peindre. Ah ouais, d'accord. Ok, c'était pas très clair, mais maintenant j'ai compris. C'est qu'en fait, il fallait absolument peindre les intérieurs de toutes les pièces qui correspondent à tout ce qui constitue le pied. Donc, comme il vous donne la liste au fur et à mesure, c'est compliqué. Voilà. Il y aura donc des toutes petites retouches à faire. Donc je vais continuer quand même comme ça. Ce qu'il ne faudra pas oublier aussi quand vous peignez l'intérieur des pièces, c'est de faire les tranches. Parce que forcément, même si vous avez peint en dessous, hop, mais ça va le faire. Je me ferai des retouches après. Donc c'est fini pour les pieds, on va attaquer la poutre. Là c'est pareil, c'est un peu compliqué. Hein. Donc j'ai peint des deux côtés de partout, en avance. Hein. Vous avez ce qu'ils appellent des supports de passerelle qu'il faut coller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de chaque côté. Je les ai peints des deux côtés, mais il faudra aussi peindre la tranche quand ils seront en place. Je vais nettoyer mon pinceau à colle pour qu'il ne colle pas trop. Qu'est-ce que je vais faire dans les encoches? Allez. Je suis moyennement convaincu quand même par la qualité du truc. Comment je pourrais vous dire bah, les toutes petites pièces en carton à découper, c'est pas le pied quoi, c'est pas le pied. Non, je suis peu convaincu. À mon avis, ça va pas être très beau. Mais encore une fois, c'est pas monté par un professionnel. Hein. Là, je sais pas si vous le verrez, mais je suis donc en train de mettre ce qu'ils appellent des supports de passerelle, qui sont donc décorés d'un côté, mais pas de l'autre. Alors on les met de quel côté, c'est pas précisé. Moi j'ai mal vu, mais... on colle ensuite les supports de passerelle PO4 dans les encoches découpées dans les longerons PO1. Chaque ensemble ainsi constitué est collé... Ouais. Bon, bah écoutez... Voilà. Ok. On colle ensuite les supports de passerelle PO4 dans les encoches découpées dans les longerons PO1 et PO2, c'est fait. Chaque ensemble ainsi constitué est collé au verso de la passerelle PO3 de chaque côté du trou rectangulaire intérieur. Donc là, il n'y a pas de guide. Il faut juste coller ça, voilà, le long. Il faut céder des bords, de chaque bord. C'est un foutoir ce truc-là. Et puis ça, c'est déjà décollé. Bon, par contre, à mon avis, la colle blanche, il ne faut pas que ce soit de la colle qui mette 3 heures à sécher parce que pas vous allez faire quoi pour le fixer, mettre des aiguilles, vous allez faire des trous partout. Compliqué. Compliqué. Après, tout de suite après, on colle les pieds dont les encoches correspondent à celles des longerons. Un essai préalable à blanc est nécessaire. Attention là encore à ne pas se tromper de sens au montage. Les ergots de fixation des échelles doivent être placés du même côté. Ouais, tout de suite après, mais si ça colle pas, ça colle pas. Hein. Roulement de tambour. Je comprends pourquoi ils disent tout de suite après, c'est qu'ils se disent que comme ça peut encore bouger. Ça ne cassera rien. Mais du coup, alors surtout ça du même côté, ok, on est d'accord. Je viens de penser à un truc. Bon, je vais arrêter là. Je vais peut-être vous finir ça, vous montrer le résultat final. Parce que chaque étape, de toute façon, ça sera la même chose. C'est que finalement, par rapport à ce qu'ils disent, il faudrait peindre les intérieurs de chaque pièce avant le montage, pratiquement.
Il faut prendre soin aussi de peindre les tranches quand vous l'avez démonté. Le mode d'emploi, honnêtement, pour quelqu'un qui, comme moi, n'en fait pas souvent, c'est pas très clair. Effectivement, le texte dit bien chaque pièce va à tel endroit, mais il n'y a rien de mieux qu'un mode d'emploi. Vous savez, les anciennes maquettes, comme je faisais moi à une époque, les vieilles maquettes d'avions Airfix, tout ça, où il y avait un écorché, telle pièce va à tel endroit, telle pièce va à tel endroit. Parce que là, honnêtement, c'est. J'irais pas jusqu'à dire que c'est. Comment on peut pas s'en sortir, mais vous voyez là, encore une fois, vous avez cette petite image là pour vous dire on termine les travaux sous la poutre en installant les nervures PO9 sur les supports de passerelle, les nervures PO10 sur les jambes de force incurvées intérieures et les nervures PO11 sur les jambes de force courtes des extrémités. J'imagine que pour un modéliste confirmé, c'est le b.a.-ba du truc, quoi, mais pour quelqu'un de mon niveau, c'est un peu compliqué. Rien de tel que des photos, un croquis, un écorché avec des flèches pour dire ça va, telle pièce va là, telle pièce va là. Du Ikea, hein, pas. Si on vous donnait juste les photos du meuble fini Ikea et qu'on vous disait bah, débrouillez-vous, même si on vous marquerait chaque étape, ça serait pas évident. Pour moi, c'est ça. Le gros problème de ce montage-là, c'est ça, c'est qu'il y a beau avoir des photos couleurs, c'est pas très net, c'est trop petit. Donc on se revoit vers la fin de la construction, ok? Bon, je reprends un peu. C'est une complication ce truc-là. Ah, j'ai galéré comme c'est pas possible, donc je vous ai pas fait voir ça. Hein. Et donc, ouais, je voulais vous montrer la complexité de ce mode d'emploi pour un non-initié comme moi. Sur le palan et traverse croisée. Le palan lui-même est constitué du crochet central, PA1, voilà, avec de chaque côté les côtés de poulie, PA2 et PA3. Alors, hop là. PA2, PA3, ainsi que des renforts PA4. Un renfort, deux renforts. Ah, désolé. Voilà. Le palement est relié au tambour du treuil par une. D'ailleurs, du treuil, il y a une fausse orthographe, mais c'est pas grave. Par une chaîne. Cette dernière doit avoir une longueur maximum de 160 mm si le palan est au sol, à 20 mm en cas de palan totalement remonté. Pour coller la chaîne sur le palan, le mieux est de prendre le palan à l'envers et de faire tomber naturellement la chaîne de chaque côté. Deux options sont possibles. Quant à la traverse croisée, elle est constituée par deux traverses perpendiculaires avec un crochet central. Après avoir coupé la chaînette à la longueur désirée, on colle une des extrémités sous le chariot pour coller l'autre extrémité. Pour coller l'autre extrémité, il faut mettre le chariot en situation et tenir la chaîne de manière à ce que le palan soit bien vertical. Le tambour a reçu préalablement une goutte de cyanoacrylate et il n'y a plus qu'à attendre le séchage. On garde ainsi une petite longueur excédentaire pour l'enrouler sur le tambour et on coupe le reste. Et ben, si vous avez compris comment mettre la chaîne, ou tout au moins comment construire le crochet, moi j'ai pas compris. Allez, je vais vous montrer où j'en suis. Bon, il reste encore des axes à couper un petit peu, un peu de peinture à faire par-ci par-là, les manivelles à mettre en place. Alors ça se monte, hein, ça se monte, mais encore une fois, on est loin de la maquette plastique avec les ergots de mise en place et de choses comme ça. Bien. C'est fini. Enfin, on va dire à 90-95% c'est fini. Toutes les pièces sont montées. Il me restera à faire des retouches de peinture parce que encore une fois il fallait peindre des deux côtés, enfin surtout d'un côté où il n'y avait pas de couleur et les tranches. Au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire, mais je vais faire des retouches. C'est compliqué parce que ne serait-ce que, encore une fois je vais revenir sur le mode d'emploi, mais vous voyez, pour mettre la chaîne dans le palan là, ils vous disent hop là. Alors
Le plafond lui-même est constitué du crochet central avec de chaque côté les côtés de poulie ainsi que les renforts. Le palan est relié au tambour du treuil par une chaîne. Cette dernière doit avoir une longueur maximum de 160 mm cas du palan au sol à 20 mm cas du palan totalement remonté. Pour coller la chaîne sur le palan, le mieux est de pendre le palan à l'envers et de faire tomber naturellement la chaîne de chaque côté. Deux options sont possibles parce que le palan, c'est une pièce donc en carton épais, donc qui n'est pas percée, c'est une pièce. Donc il vous donne deux possibilités pour la chaîne. Ou bien le palan est percé d'un trou de 1,75 mm. Il faut savoir que l'épaisseur du palan lui-même, je dirais que on n'est pas à beaucoup plus de 2 mm. Hein. À mon avis, je dirais même 1,80 mm, quelque chose comme ça. Donc, faudrait faire, dans ce 1,80 mm, il faudrait faire un trou d'1,75 mm pour passer la chaîne. Ou bien la chaîne en deux parties est collée de chaque côté. C'est pas clair, honnêtement, c'est pas clair. Et puis, qu'est-ce que vous avez comme dessin? Après, ça continue. Après avoir coupé la chaînette à la longueur désirée, on colle l'une des extrémités sous le chariot. Pour coller l'autre extrémité, il faut mettre le chariot en situation et tenir la chaînette de manière à ce que le palan soit bien vertical. Le tambour a reçu préalablement une goutte de colle cyanoacrylate et il n'y a plus qu'à attendre le séchage. On garde une petite longueur excédentaire pour l'enrouler sur le tambour et on coupe le reste. Moi, j'ai fait à ma sauce. Hein. Si vous regardez de près, on se demande comment ça s'enroule. Alors encore une fois, j'étais super content quand j'avais monté, si vous vous rappelez, le KUFR, parce que j'ai trouvé ça simple, facile à monter, de bonne qualité. Là, pour un montage de cette partie-là, il faut quand même faut être quand même un peu doué, avoir un peu d'expérience de la chose, parce que c'est compliqué. C'est pas insurmontable. Hein. J'ai mis, je dirais en tout, j'ai mis une journée complète. Parce que j'ai mis une bonne partie de la journée de hier et là je suis déjà à 2-3 heures aujourd'hui. Je suis pas rapide, je le reconnais, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est pas simple. Et j'ai un peu peur, c'est quelque part comme c'est du carton, hein, des coupes laser du carton. Comment ça va vieillir? Ici en plus on est dans un grenier, donc l'hiver l'été va faire certainement très chaud, l'hiver il va faire froid. Je pense que j'en reparlerai dans quelques mois pour vous donner mon avis. Mais par contre, ce qu'on ne peut pas nier, c'est que c'est joli. C'est hyper joli. Encore une fois, j'ai encore quelques retouches à faire surtout de peinture, mais quelques petites choses à améliorer. Mais maintenant que je l'ai sous les yeux, je regrette pas mon achat quand même. C'est sûr que moi qui suis habitué aux anciennes maisons Jouef ou MKD, des choses comme ça, il y a un monde entre les deux quand même, hein. Faut pas se voiler la face. Ça pourrait être simple d'emploi si le mode d'emploi était plus facile et plus accessible. Plutôt que des photos petites, de loin, génériques, je sais bien, peut-être ça coûterait plus cher de faire des écorchés ou des modes d'emploi Ikea, hein, telle pièce va à tel endroit, telle pièce. Parce que là, honnêtement, les photos ne donnent rien. Ça donne un aspect final. Moi, je sais que la chaîne là, elle est un peu entortillée, mais tant pis, je lâche l'affaire. De loin, ça se verra pas. Voilà, mais voilà, je vous mets encore quelques images parce que franchement, c'est joli. J'aurais des retouches de peinture à faire. Mais ça va faire bien sur le réseau, ça j'en suis convaincu. Donc finalement on va pas démonter d'autres locomotives là parce que franchement j'en ai je sais pas combien la vidéo va durer, je vais essayer de pas la faire durer trop longtemps parce que ce qui est intéressant c'est le démarrage, la vie et le truc final, mais il me restera j'ai oublié de dire, c'est que me restera à faire, c'est que pour le mettre sur le réseau, je vais certainement coller des rails de guidage. Mais ça, on verra ça à la prochaine vidéo. Je vous montrerai l'installation complète une fois terminée.
Voilà, donc pas de démontage de locaux, on va s'arrêter là. Et puis je vous dis, sortez vos trains des greniers, il est fait encore pas terrible dehors, donc sortez vos trains du grenier, faites juste un ovale, faites tourner un petit train, vous verrez, ça commence comme ça, et ça vous prend comme une passion complète. Et sur ce, je vous dis, salut les gens.